Pour moi, l'enfant de la République, ça veut dire un enfant de France, quoi. C'est un enfant qui respecte la loi française, qui respecte tout ce qu'on lui demande, on va dire. Tous les enfants de la République ne sont malheureusement pas égaux. On ne peut pas être égaux si à chaque enfant de la République, on lui met une étiquette. Une étiquette par rapport à une couleur, une étiquette par rapport à son code vestimentaire, une étiquette par rapport à son appartenance religieuse, une étiquette par rapport à un nom qui est trop lointain, qui n'est pas assez occidental. La question de se dire que la République serait une mère nourricière qui nourrirait ses enfants et qu'elle aurait parmi ses enfants des enfants qui auraient une particularité, donc qui seraient issus de l'immigration. Enfin, je trouve cette figure de style, ce sens de la rhétorique un peu spécial, mais en même temps, ça a du sens. Personnellement, je considère que tous les enfants qui vivent en France, qui sont scolarisés en France, sont des enfants de la République. Maintenant, il y a des enfants et des enfants. Il y a des enfants qui habitent des quartiers prioritaires, et puis il y a des enfants qui habitent d'autres quartiers, ou qui habitent dans les villages. Et je considère que ces enfants-là n'ont pas la même chance de réussite, n'ont pas les mêmes atouts pour réussir ni leur scolarité, ni leur éducation, ni leur vie sociale et professionnelle. Ces enfants issus de l'immigration, qui y sont réellement? Ils sont des gens situés entre le français et l'immigré. Donc ils seraient le fruit d'un mariage forcé, entre guillemets, on pourrait dire, ou illégitime. Donc ce seraient des enfants, entre guillemets, mal aimés, parce que la France a du mal à se reconnaître en eux, ou parfois parce qu'elle ne veut pas se reconnaître en eux, parce que c'est vrai que c'est une obsession de la République de toujours avoir voulu assimiler, intégrer ces enfants. Et peut-être que là, avec ces enfants issus de l'immigration, avec une culture encore différente et des richesses différentes, peut-être qu'elle aurait encore plus de mal à les assimiler et du coup elle aurait tendance à peut-être à les négliger un peu. Le mot apartheid est très gênant parce que dans apartheid, ça veut dire qu'il y a deux classes, il y a deux entités qui ne doivent pas vivre ensemble. Je trouve que c'est très déplacé et très dangereux. Non, moi je dirais pas quand même un apartheid social et ethnique, mais je dirais quand même qu'il y a, socialement parlant, il y a un fossé entre les quartiers prioritaires et les autres quartiers. Et ce fossé, il est, comment dire, c'est-à-dire les enfants du quartier, ils ont moins de chances de réussir que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils vivent des difficultés sociales. Ils ont des parents en général qui ont un emploi un peu précaire. Ils vivent dans des logements sociaux. Ils sont très nombreux dans le même appartement. Et puis scolairement, en général, il y a beaucoup d'enfants des quartiers prioritaires qui vivent des difficultés scolaires. Et ces difficultés scolaires sont souvent liées à leur vie sociale. Elle existe. Quand on retrouve sur le territoire français certains endroits, certains quartiers où on retrouve les mêmes particularités, les gens qui cumulent les handicaps, les mêmes difficultés, que ce soit des difficultés, des problèmes sociaux ou même peut-être les gens d'une même religion, je pense que oui, on peut parler d'apartheid ou de ghetto.
Mais cette fracture sociale a toujours existé. Donc, dans la fracture sociale, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le côté, la situation économique donc, du peuple en général, d'accord ? Et ensuite, comme je disais, la fracture sociale, elle vient aussi de l'appartenance, disons, qu'à un territoire. Les quartiers prioritaires, ils ont besoin d'un peu plus de moyens. Voilà. Et ça, à mon avis, l'État, les institutions le savent très très bien parce qu'il y a eu plein de diagnostics qui ont été faits. Il y a déjà des aides qui existent. Il y a le contrat urbain de cohésion sociale, maintenant le contrat de ville à partir de janvier 2015, pour aider un petit peu les structures du quartier à aider les familles des habitants des quartiers prioritaires. Mais ça reste minime. Il y a toujours eu cette difficulté avec la jeunesse. Et aujourd'hui, il s'avère que c'est cette jeunesse issue de l'immigration qui est prise pour cible. Et voilà, cette jeunesse qui parfois se retrouvait isolée, ne serait-ce que géographiquement, et qui a du mal à se reconnaître, à se retrouver dans cette République. Liberté, égalité, fraternité. Et tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Donc voilà, il y en a, l'égalité, elle n'existe pas vraiment encore. Mais j'espère qu'un jour ou l'autre, la paix, la liberté, vraiment la vraie liberté, ça va exister. Mais pour l'instant, le mot égalité, pour moi, n'existe pas encore.